Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la manière dont où moi je colle les choses. Alors après c'est ma manière, je vais presser les tests que j'ai fait, ça les tests qui fonctionnent. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est la moins bonne. C'est juste pour vous expliquer comment moi je fonctionne, surtout avec les pièces en PLA, que ce soit des petites ou des plus grosses, genre pour faire du cosplay, ce genre de choses, ou pour des petits objets. J'utilise pas les mêmes colles et pour moi elles n'ont pas toutes les mêmes utilités. Et surtout elles n'ont pas toutes la même tenue, donc j'utilise par rapport à ce que j'ai besoin. Donc par contre avant de commencer, pensez quand même à faire attention, c'est quand même des colles qui sont à base de produits chimiques et on va dire partiellement toxiques. Quand même, donc mettez-vous dans un endroit qui est ventilé et pensez à vous protéger et faire attention à vos doigts. Parce que ce genre de colle, c'est des colles rapides. Celle-là, par exemple, donc si vous en avez sur les doigts, en quelques secondes, vous aurez les doigts collés. Celle-là ont un temps de prise un peu plus long. Celle-là, c'est assez court. Celle-là, c'est un temps qui est jusqu'à 5, 6, 7 minutes. Donc vous avez le temps. Mais celle-là, attention à vos doigts et donc attention à tout ce qui est émanation. Voilà. Donc on va commencer pour tout ce qui est petites pièces, qui n'ont pas spécialement des utilités mécaniques ou qui ont besoin de beaucoup tenir. J'utilise par exemple ce genre de colle. Il y a en gel ou liquide. Ça vaut pas cher, c'est de la glu, c'est une prise rapide, voilà. Bon, attention parce que des fois ça a tendance à développer une espèce de petit gaz et ça fait des marques blanches. Donc attention si vous utilisez des figurines qui sont déjà peintes ou ce genre de choses, vous pouvez avoir des taches qui apparaissent sur vos pièces à cause de ces choses-là. Donc attention. Les colles cyanolite, les cyanoacrylates, Green Stuff en fait de la très bien, hein. Glu en version liquide ou en version gel. Ça fait pas de marque, ça fait pas de marque blanche justement. Ça nous permet de mettre en position la pièce, comment dire, de la repositionner de la repositionner, de la mettre assez rapidement et de la régler avant que la colle prenne. Le temps de prise est quand même relativement court, mais ça nous permet de mettre la colle, d'assembler nos pièces avant que la colle commence à prendre et après qu'on puisse plus faire quoi que ce soit. Et ça a une très très bonne tenue dans le temps, c'est très résistant, c'est vraiment une très très bonne colle. Ça, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Moi, j'en ai toujours d'avance, hein. Je m'en sers pour tout. Voilà. Puis c'est une colle qui devient dure, donc quelque chose que vous pouvez poncer après. Voilà. Ça, c'est plutôt des colles pour les maquettes qui sont utilisées, ce genre de truc, avec des petits applicateurs. Donc, si vous avez une petite fente ou un petit truc à boucher dans une pièce, par exemple, voilà. Ouais, un petit layer à un endroit qui est décollé sur une pièce que vous avez faite. Genre sur ce genre de choses, il n'y en a pas. Mais si vous aviez une petite fente quelque part, voilà, vous pourriez mettre ça dedans simplement que de sortir un autre tube de colle. Ça c'est pareil, c'est des prises assez rapides qu'on trouve partout. Ça c'est des colles qu'on trouve partout. Ça c'est pareil dans les magasins de bricolage, on en trouve partout. Ça c'est plutôt sur des sites spécialisés de peinture. Green Stuff c'est une marque de peinture. Donc, mais pareil, hein, ça vaut quelques euros, c'est vraiment pas grand chose le lot. Ça doit valoir aux environs de 4 euros le pot. Ça, pareil, ça reste toujours à peu près dans la même gamme. Ça, par contre, ça et l'affiche que j'ai mis derrière, c'est le même principe. Ça, c'est des colles bicomposants. Donc celles-là, elles ne sont pas mélangées, hein. Il y a un tube A, un tube B. C'est à vous de les mélanger. Vous aurez ce genre de petite spatule où la colle se décolle facilement. Vous prenez n'importe quelle chute de paix. Là, vous faites votre mélange et c'est à vous de positionner la colle sur vos pièces. Ça vous permet de ne pas gâcher de pièces. Ça, c'est des colles qui ont un temps de prise assez long. Ça vous permet de les positionner, de les caler, de les fixer, de vraiment ajuster vos assemblages. Vous avez largement le temps. Celles-là, elles ont des temps un peu plus courts. C'est 5 minutes. Il y en a certaines, c'est 3 minutes. Il y en a certaines, c'est 8 minutes. Mais c'est des colles très puissantes, et qui deviennent dures dans le temps et qui ont vraiment une grosse capacité. Moi, je les utilise souvent pour faire des pièces d'armure de ce genre. Voilà. Ça, c'est un casque que j'ai assemblé. Je prends du scotch tissu, c'est pour ça que je vous l'ai sorti, du scotch tissu renforcé pour faire ce genre d'assemblage. Ça permet de coller, on a déjà une très bonne adhérence, et ça permet de tirer sur nos pièces et de bien les assembler. J'en mets intérieur et extérieur, vous voyez. Ça a été collé avec de la colle époxy.
on voit quasiment rien au niveau de la colle. Il y a juste un léger bourrelet. Mais par contre, ça a été collé hier soir. C'est dur. Hein. Ça, vous pouvez le poncer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ça vous permet de faire ce genre d'assemblage sans aucun problème. Et ça, au bout de 24 heures, votre pièce, vous avez remarqué, il n'y a pas d'agrafe dessus. Ce genre de pièce, c'est relativement fin, ça fait 3 mm d'épais. Je ne mets pas d'agrafe en acier. Jamais. Avec ce genre de colle, j'ai pas besoin. Et c'est pas des pièces qui vont travailler, même si on va les utiliser, on va dire pour les porter pendant des cosplays ou du cosplay ou ce genre de choses. Même si on va les poncer, moi j'ai déjà poncé beaucoup de casques et j'ai pas eu de casse. Donc c'est vraiment des colles qui sont vraiment... Et vous voyez, le scotch, je m'en sers juste pour ça, pour la mise en position des pièces. Et après, il n'est pas adhérent par contre sur les pièces. Il n'endommage pas vos pièces, ni sur la colle. Donc c'est des choses, après vous allez juste les enlever, vous voyez, simplement, et vous les jetez. Ça c'est pareil, ça c'est une pièce qui a été collée à la colle époxy. On voit la jointure là, ça a été poncé. Voilà, et ça tient dans le temps, hein. Ça c'est un avant-bras, ça tient dans le temps. Voilà. Vous le portez, vous pouvez le laisser tomber, ça casse pas. Par contre, pensez toujours, avant de faire chaque montage, de prévoir de quoi les assembler. Pas mettre la colle et puis vous dire, ah, comment je le maintiens. Pensez toujours à prendre des petits serre-joints à pompe, ce genre de choses, du scotch, être dans un endroit où vous pourrez ne pas bouger la pièce après, prévoir des tubes en carton ou des rouleaux de scotch pour pouvoir positionner votre pièce dessus, simplement, ou la mettre en position pour pas qu'elle bascule, ou quoi que ce soit. Voilà, ce genre de choses, pensez-y en amont, faites un pré-montage. Moi, c'est ce que je fais toujours avec le casque, je l'ai pré-monté avant avec les morceaux de scotch, je gâche un petit peu de scotch, oui, mais je suis sûr de mon montage. J'attends pas le dernier moment pour me dire, ah, voilà, ça peut être embêtant, après vous vous retrouvez un petit peu avec de la colle qui peut sécher, une pièce qui est sèche et qui est mal collée, ou ce genre de choses. Voilà. Hein, avec ce genre de pièce, ça vous donne un peu, avec de colle, ça vous donne du temps. Un peu, oui, mais il faut pas non plus, il y en a pas pour, c'est pas 2 heures. Hein. Dans 2 heures, c'est fini, c'est trop tard. Hein. Par contre, ce genre de colle, vous les avez dans ce modèle, dans ce genre de, alors, il y a X marques. Hein, je vais pas vous préconiser une marque, hein, avec 2 injecteurs. Donc c'est soit 2 injecteurs avec 2 sorties, ou c'est vous qui faites le mélange vous-même, ou vous l'avez aussi avec des auto-injecteurs. À l'intérieur, vous voyez, il y a un espèce de serpentin, en fait, et les deux produits se mélangent tout seuls. Et à la sortie, vous avez qu'un seul et unique mélange. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fini, on est obligé d'enlever ça et mettre un petit capuchon. Le problème, c'est que souvent, ces colles ont tendance à durcir et on a du mal à réutiliser. Par contre, si vous avez un volume, si vous avez besoin d'un injecteur complet que de faire le mélange, autant prendre ça. Oui, clairement. Donc, c'est selon l'utilité. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire des tests sur vos pièces avant, sur une petite pièce ou une chute ou quoi que ce soit, pour savoir quelle colle vous conviendra le mieux. Pareil, si vous avez oublié un endroit avec ces colles-là, vous avez un endroit, n'hésitez pas à mettre ça. Vous n'allez pas refaire de la colle, ça c'est toujours, ça se referme facilement, ça se trouve facilement. Voilà. Par contre, tout ce qui est préparation, comme je dis, prévoir tout ce qui est mise en place et positionnement, et surtout, vous voyez, j'ai sorti une lime, c'est une lime acier, hein, pour simplement, hein, acheter en magasin de bricolage. J'en ai des rondes, j'en ai des demi-rondes, j'en ai des plates. Une Dremel, une Dremel ou quelque chose qui est assimilé. Hein. Moi j'en ai une sur batterie, elle tourne un peu moins vite que les filaires. J'ai une filaire aussi. Et ce genre d'outil. Vous allez me dire pourquoi. Quand on a ce genre de pièce, par exemple, et qu'on doit l'assembler, j'ai tendance à faire des petits trous. Déjà, je me sers de ça. Je prends ma lime et je la positionne de manière, ouais, elle est toujours appuyée à 2 endroits, de manière à aplanir la surface. Et ça raye la surface. Ça va donner un peu plus d'accroche au col quand on va assembler nos deux parties. Et j'hésite pas non plus à prendre la Dremel, vous voyez, avec ce genre d'outil relativement pointu, et aller faire des toutes petites marques, là, dans la tranche.
Vous voyez, je fais une toute petite marque ronde. Voilà, je fais une toute petite marque ronde. Après, je remets un petit coup de lime. Comme ça, j'ai plein de tout petits, des petits trous, on va dire. Mais par contre, quand je vais mettre de la colle va venir se mettre dedans. Donc j'aurai des surfaces d'adhérence et plein de points en plus d'accroche. Et pareil sur l'autre pièce. Et quand j'assemble mes deux pièces, après, bah, bien sûr, on voit rien. Et c'est ce que j'ai fait hier. Là, dans cette partie-là, à gauche et à droite, à l'intérieur, j'ai plein de petits trous. Et au moins, la colle est venue se mettre dedans. Et j'ai quelque chose de solide. Voilà. Ça, c'est ce que moi je fais. Je le fais sur des pièces d'armure. Et j'ai aucun souci. Ça fonctionne très bien. Ça tient dans le temps. Donc voilà, ça pareil, hein, ce genre de petite colle, pour coller des petites figurines de jeux de plateau, ça fait très bien l'affaire. Ça suffit amplement, ça c'est pas fait pour ça. Ça, ce genre de colle, c'est fait pour avoir quelque chose de très résistant, où il y aura des efforts, des efforts mécaniques, on va dire, dessus. Et ça, c'est des colles, on va dire, qui sont très passe-partout. Bon, ça, on peut s'en servir pour tout. Petites figurines, plus grosses pièces, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc pensez toujours à être dans un endroit ventilé, aéré, hein, parce que c'est quand même, surtout ce genre de colle, hein, c'est des colles qui sont pas très chères, donc les odeurs sont très puissantes sur ce genre de colle. Les autres moins, celle-là aussi, mais par contre, oui, c'est quand même des produits toxiques. Et faites très très attention à vos doigts, hein, parce que les doigts collés, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et on peut vite y laisser de la peau. Donc pensez toujours à votre sécurité avant de faire quoi que ce soit. Donc pensez à bien préparer votre endroit où vous allez le faire, qu'il n'y ait rien autour, rien à renverser, machin, que vous soyez dans un endroit clean et que vous puissiez travailler tranquillement en toute sécurité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.